Bonjour à tous, bienvenue chez Corban. Je suis Radimsa Tahiri, heureuse de vous retrouver à nouveau dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous avons choisi une thématique: comment mettre en place un travail d'équipe vraiment efficace. Alors, dans la première partie, nous allons parler du rôle important des managers pour instaurer vraiment un climat collaboratif afin de bien impliquer et engager les collaborateurs. Et dans la seconde partie, nous allons parler des moyens afin d'améliorer les performances dans les travaux d'équipe. Et puis, on va aussi parler des évaluations. Maintenant donc, nous allons tout de suite vous donner les conseils et les astuces. Donc, premièrement, le manager doit avoir comme principal objectif de faire avancer, de faire progresser ensemble l'équipe. Donc, il faut aussi tenir compte des compétences individuelles. Donc, il faut connaître bien sûr toutes les compétences des équipes et puis il faut les mettre en complémentarité. Donc. Et pour cela, on peut organiser des séances de travail, des séances de briefing ou des briefings. Et on va faire en sorte qu'on va avoir le manager avec tous les membres de son équipe. Et on essaie vraiment d'instaurer donc un climat où on va faire très facilement donc, des échanges. On va par exemple partager des problèmes, on va peut-être partager des petites anecdotes au travail pour mieux avancer. Et puis, il faut donc créer un climat où on pose facilement des questions. Et par exemple, lorsqu'on a un collaborateur, peut-être qui a rencontré un problème, par exemple avec un client ou un fournisseur, et puis il y a un autre collaborateur qui a peut-être eu ce genre de problème déjà, on va dire l'année dernière. Et puis, ils vont trouver tout de suite ensemble des solutions. Et donc, l'avantage d'avoir des séances de briefing, c'est qu'on va laisser vraiment les collaborateurs s'entraider entre eux. On ne va pas toujours attendre le manager pour nous aider, mais qu'ils savent s'entraider très facilement donc, entre eux. Et puis, il faut travailler donc de cette manière-là. Et puis, pour les séances de travail et pour les réunions, donc, il faut vraiment essayer que chacun vraiment participe d'une manière optimale vraiment à toutes les réunions et que le manager il est là pour on va dire canaliser les communications, pour gérer le timing, mais il faut vraiment faire parler et puis il faut avoir vraiment les ressentis, qu'est-ce qu'ils en pensent nos collaborateurs pour bien avancer dans les travaux d'équipe. Et à part cela aussi, on peut organiser de temps en temps, on va dire une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, des séances de team building. C'est aussi une opportunité très intéressante de sortir de notre zone de confort. La plupart du temps, on organise les team building dans un lieu, on va dire, en dehors du cadre de travail. Et par exemple, pour des vendeurs ou pour des responsables marketing, on met des scénarios où on va faire des jeux de rôle. Et donc, on sort vraiment du cadre. Et puis aussi, les équipes ont l'opportunité de se connaître. Mais par exemple, on a plusieurs départements aussi qui vont faire en même temps les team building. Donc, on va aussi connaître les personnes. Peut-être qu'on connaît les noms, mais qu'on ne connaît pas bien les personnes. Donc, c'est une opportunité de tisser des liens entre collègues et puis de pouvoir s'entraider. Donc, si par exemple, j'ai des problèmes dans mon département, peut-être qu'il faut trouver un collaborateur dans un autre département. Et donc, grâce à ces team building, il suffit donc que j'envoie juste un petit mail au contact et puis on va tout de suite trouver la solution. Voilà, donc il faut bien profiter des séances de team building pour avancer ensemble les équipes. Et ce qu'on peut faire aussi pour bien mettre en profit donc, les compétences de l'équipe, c'est on peut organiser aussi de temps en temps des déjeuners entre départements où on a le manager et puis tous les collaborateurs. Et puis on va s'échanger, on va un peu aussi sortir du cadre de travail. Et puis peut-être qu'on va parler aussi des informations qui nous intéressent. C'est une occasion de tisser des liens comme tout à l'heure dans les séances de team building. Et à part cela aussi, il y a une autre suggestion. Il y a des
sociétés qui mettent en place, qui investissent un peu, par exemple, dans les lieux où on déjeune ensemble. Il y a déjà le cantine, mais qu'ils mettent par exemple des tables de ping-pong ou bien des baby-foot pour que les collaborateurs puissent jouer ensemble un peu pendant après les heures de déjeuner et ils s'échangent des idées un peu. En fait, c'est pour créer toujours des liens entre collaborateurs pour mieux avancer. Et puis aussi, une autre suggestion également, on peut mettre des slogans, par exemple, pour faire avancer ensemble l'équipe. Des slogans comme collaborer ensemble, on s'entraide dans notre département, enfin du genre. Mais après, la responsable communication va nous aider pour bien formuler les phrases, mais qu'il faut avoir des mots d'ordre pour avoir bien la collaboration, pour avoir bien les implications des équipes en fait, pour avoir un bon travail d'équipe. Et puis le rôle du manager aussi, c'est de bien mettre en place donc des objectifs clairs et précis pour l'équipe. Donc on a des objectifs individuels, mais on a aussi des objectifs pour le département, pour le service, pour le pôle où on gère donc tout le département. Voilà. Et un point aussi important à part cela, il faut faire en sorte que chaque collaborateur, on va dire dans toute la hiérarchie, fasse sentir donc son importance, l'importance de ses tâches, fonctions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les managers qui sont très importants, mais que chacune est vraiment très important. Et comme ça, on donne vraiment un sens à notre travail. On est vraiment motivé pour donner donc de bons résultats individuels et puis pour le groupe et dans l'optique d'avancer ensemble et puis grandir ensemble en équipe. Et maintenant, on va entrer dans la deuxième partie pour parler donc des évaluations pour les travaux de groupe, travail d'équipe en entreprise ou dans un même département. Donc, il faut mesurer donc les performances des départements, comment on participe par exemple pendant les réunions, lorsqu'on a des problèmes par exemple dans le service, dans le département, comment on résout les problèmes, est-ce que c'est entre les collègues, comment on anticipe les problèmes, est-ce que le manager doit intervenir. Donc il y a ces questions qu'on doit se poser dans les évaluations pour bien avancer toujours dans le travail d'équipe et bien atteindre les objectifs. Et par rapport à cela aussi, il faut toujours voir le niveau de cohésion des équipes qui sont mises en place. Donc, comment aussi on atteint les objectifs, est-ce qu'on est performant? Et puis, il faut voir aussi si les équipes s'entraident bien, parce que lorsqu'on rencontre des problèmes ou lorsqu'on sent qu'il y a des différends entre les équipes, où il y a trop de compétition entre chaque membre des équipes, on sent tout de suite et on peut intervenir dans ce sens pour avoir des réunions extra si nécessaire, mais il faut toujours créer cet esprit de cohésion d'équipe pour bien atteindre les objectifs. Voilà donc notre présentation de ce jour. Nous espérons toujours vous aider au mieux dans tout ce qui est esprit d'équipe et cohésion d'équipe. Merci de votre attention. Et chez Corban, donc, comme on parle de cohésion des équipes, nous faisons des recrutements, des formations. Nous pouvons faire aussi des évaluations à un niveau 360 degrés, des séances de team building. Donc, si besoin, vous avez déjà tous nos contacts. Et voilà, merci encore et bonne suite de programme. On se revoit la prochaine fois. Au revoir.